épisode 2 de l'interprétation et discussion sur Taslo, la malédiction de Normata, mon roman que j'ai écrit pour mon personnage non-joueur favori. Donc, je poursuis un petit peu l'histoire, mais d'abord, je vais la résumer. Je vous ai parlé en détail de mon monde, Parks, ainsi que des personnages et des races qu'on pouvait y trouver. Et effectivement, vous vous êtes rendu compte, et plusieurs d'entre vous l'ont vu, c'est quoi le jeu que je joue? Bien, il se nomme Destin Inconnu, c'est moi qui l'ai créé. C'est une inspiration d'Œil Noir, la série de livres dont vous êtes le héros, ainsi qu'un petit peu de Donjons et Dragons, mais je ne connaissais pas Donjons et Dragons lorsque je l'ai créé. Donc, les règles sont assez différentes, mais ça reste que c'est du D20. J'ai ajouté l'utilisation du D30 parce que je le trouve génial, ainsi que du D100. Puis la feuille d'aventure est légèrement un petit peu plus compliquée que celle de Donjons et Dragons 2e édition, mais à peu près pareil à la 5e édition. Donc, je résume. Je vous ai un petit peu parlé de Parks, la planète où se déroulent les événements de Taslo, la malédiction de Normata. Et je vous ai aussi expliqué que c'est un monde que j'avais créé, ça vient d'un jeu de rôle que j'ai créé. Je vous ai expliqué un peu plus les 5 grandes races qui sont en fait 11, parce qu'ils sont sous-divisés en 2. Et puis là, on avait commencé le chapitre 1, l'arrivée à Normata. Les Normatiens, comme vous pouvez vous en douter, c'est un petit village où vivent 2 grands héros, Nilécos et Kayan. Et puis, ce qui est extraordinaire dans leur village, c'est qu'ils sont très généreux. Ils ont le cœur sur la main, les gens de Normata, ils n'ont pas peur d'aider. Et ils ont effectivement 2 héros, Kayan et Nilécos, qui ne sont plus là. Leurs statues sont derrière. Donc, on ne donne pas des statues comme ça pour le plaisir, n'est-ce pas? On s'entend que ces personnages-là ont déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est simple. C'est la légende de Parks. Je suis en train de l'écrire. J'ai déjà terminé le premier volume. Ça va être en 3. Donc, je poursuis avec la décortication et découverte de Taslo, malédiction de Normata. Je le nomme souvent parce que j'ai vraiment envie de me partager avec vous ces événements supplémentaires. Donc, je poursuis. 6 mois que cette malédiction fait rage en Normata. Les pauvres habitants commençaient à manquer de vivre, mais la peur les retenait enfermés. Ils priaient jour et nuit pour le retour de leur héros Nilécos et de sa très jolie compagne, Kayan. Je fais une pause. Je sais que j'exagère ici en disant sa très jolie compagne, Kayan, mais pour ceux qui se posent la question, Kayan, c'est effectivement le nom d'une île. Et je ne le savais pas quand j'ai découvert ça. C'était une de mes joueuses de secondaire 2, donc de 14 ans, qui m'avait sorti ce nom-là. J'avais trouvé génial. Surtout, on pense à Poivre de Cayenne aussi, petit jeu de mots. Et Cayenne est en fait un personnage important dans la légende de Parks. Je recommence. 6 mois que cette malédiction faisait rage, les pauvres habitants commençaient à manquer de vivre, mais la peur les retenait enfermés. Ils priaient jour et nuit pour le retour de leur héros, Nilécos, et de sa très jolie compagne, Kayan. Leurs prières restèrent vaines. Seul un petit être se trouvait maintenant en plein centre de leur village. Il ne ressemblait pas à un héros, et encore moins à un envoyé des dieux. Les villageois décidèrent, sans même se concerter, de l'ignorer. Le petit être avait en main une carte qu'il tentait par tous les moyens de retenir contre le vent. De gros nuages gris et bas s'avançaient rapidement, alourdissant l'atmosphère. L'air devint humide et chargé d'une férocité. Le petit être ne semblait pas se soucier de cela et continuait à se battre avec sa carte. Il dit à voix haute, « Voyons voir. » Et oui, ils ont des petites voix. « Je crois que la carte qui m'a vendue ce marchand est fausse. Cet endroit est beaucoup trop laid. » Le petit être fit une pause, leva les yeux et scruta les environs. Il ne vit effectivement qu'un village en ruine. La plupart des chaumières étaient dans un état lamentable. 2 d'entre elles étaient brûlées jusqu'au sol et une autre semblait avoir été balayée par un puissant vent. Seules 2 statues de marbre, l'une représentant un homme et l'autre une femme, étaient sans dommage à part. Au nord du village se trouvait une tour de bois mal construite, étonnant de peur. Se tenant de peur, n'étant pas solide. Les autres maisons étaient toutes fortifiées.
Là où autrefois il devait y avoir eu des fenêtres et des portes, il y avait maintenant des planches de bois et des traces évidentes de fortifications fortunes. Voyant ce spectacle désolant, le petit être sembla confus. Il regarda en tous sens, puis soudain il se dirigea brusquement vers un taillis se trouvant dans un fossé à sa droite. Ah ah! C'est exactement ce que je cherchais. Il venait de voir, caché sous des ronces, un panneau. Il rangea minutieusement sa carte, puis s'agenouilla afin de nettoyer la pancarte et de lire les inscriptions gravées. Il y trouva la phrase suivante écrite en langue commune. Nord, AA, Popu, at, N, 820. La pancarte était à demi effacée et ne laissait rien comme information supplémentaire. Le petit être n'en conclut qu'une seule chose. Mais s'ils étaient si nombreux, où sont-ils maintenant? Il avait remarqué le chiffre, qui habituellement indique le nombre de gens qui vivent dans un village. Le petit être continua à regarder tout autour de lui en se relevant. Le vent souffla encore plus violemment. La tempête n'était plus loin. Une bourrasque s'accrocha à la pancarte et l'arracha de ses mains, la projetant plusieurs mètres en direction de la forêt. Par les sucreries de Simonchou sur le nom. Ce n'est peut-être pas Normata, mais après tout, c'est un nouvel endroit à explorer. Allez, Taslo, c'est l'heure de fouiller. Une puissante dose d'énergie et une passion vibrante illuminèrent le visage du petit être. Un grand sourire un peu niais trompait ceux qui le regardaient. Les gens de Normata, les gens de Normata l'avaient suivi dans le moindre de ses déplacements, mais aucun n'avait osé sortir pour l'accueillir. À le voir agir, il commença à croire que c'était une nouvelle ruse des démons environnants. Ils restèrent tapis au fond de leur cachette, riant de plus belle, tout en évitant le moindre bruit. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. Le petit être d'environ 1 mètre de haut, aux cheveux de couleur platine métallique, argent si vous préférez, aux traits délicats, s'avança vers les statues des héros de Normata. Puis soudain, il ouvrit un passage. Uniquement les anciens du village connaissaient l'existence de cet endroit. Certains aînés voulurent empêcher ce petit homme de pénétrer en ces lieux, mais leur famille les empêcha, tout en leur intimant le silence. La peur les paralysait lorsqu'ils comprirent ce que venait de découvrir cet étrange enfant. À suivre.